Bonjour, bienvenue sur Tesla My. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur des accessoires que j'ai installés sur mon modèle Y avec les centres de roues que j'ai déjà vu dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le petit marquage pour vous permettre d'aller voir le montage et démontage des enjoliveurs et l'installation des centres de roues et des écrous. Vous allez avoir aussi l'installation du spoiler. Il y a deux techniques, j'en ai utilisé une. Si vous voulez avoir la deuxième, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous referai une vidéo sur la deuxième technique de montage. Dans les accessoires suivants, j'en ai une spécifique sur les tapis de sol qui sera un peu plus courte parce qu'il y avait pas mal de rush dessus, donc pas mal de choses à voir sur le tapis de sol. Ça paraît rien, mais tapis de coffre surtout, ça paraît rien, mais il y a des petites installations assez particulières à procéder pour que qu'il y ait un joli rendu. N'hésitez pas à me faire un retour. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Enfin, je vais le dire plein de fois, mais s'il vous plaît, abonnez-vous. La chaîne fait son petit bonhomme de chemin. Comme je précise à la fin aussi, au bout de 1000 abonnés, on fera un petit tirage au sort et on offrira les accessoires que j'ai en trop à mes abonnés. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours. À très bientôt. Premier accessoire que j'avais commandé pour Chiro, pour le modèle Y, en fait, ce sont les grilles qu'on met sous les sièges avant. Je vous montrerai dans la vidéo où ça se situe. Alors, il s'avère que j'ai fait de tête 3 commandes et à chaque fois j'ai reçu en fait ce modèle. Et pourtant, Dieu sait que j'ai demandé à ce que ce soit, là on le voit pas dessus, mais pour des modèles Y. Donc là on voit bien, et finalement on regarde marqué modèle 3. Alors ça me saoule parce que j'en ai commandé 3 fois en précisant modèle Y et j'ai reçu ça. Donc et en plus quand vous voulez les retourner, ces amis chinois, c'est à vos frais. Donc à un moment j'ai fait un commentaire un peu salé, ce qui fait que ils se sont calmés et soi-disant ils vont m'envoyer une version modèle Y, mais moi j'ai pas attendu parce que j'ai trouvé ça saoulant. Donc voilà, donc j'ai passé en commande une version sur un autre site, un site qui est en Hollande, qui s'appelle Torx Alliance. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc Torx Alliance, j'ai fait une seule commande. Voilà, on dit donc que c'est un modèle Y et j'ai bien reçu le vrai. La grille qui se colle en fait, hein, comme toutes les grilles, qui se colle au modèle aux aérations du modèle Y. Donc on voit bien la différence, hein. Les grilles sont pas les mêmes. Alors il y a beaucoup de gens qui ont des modèles 3, qui font des vidéos et qui disent que c'est le même intérieur. Alors surtout pas, ne vous faites surtout pas avoir. On le voit bien ici. L'intérieur du modèle Y, il y a des choses qui sont identiques, hein, on va voir dans les autres accessoires que j'ai commandés, comme l'écran, le protège-écran, mais là sur le coup, les grilles, c'est pas du tout les mêmes. Donc ne vous faites pas avoir, faites vraiment vos commandes et vos recherches, au pire, je vous mettrai les liens, mais de ce site-là, ce site hollandais, eux au moins ils sont sérieux. J'ai fait une commande, alors c'est un petit peu plus cher, hein, mais au pire, groupez vos commandes. J'essaierai de voir avec eux s'il est possible d'avoir des réductions pour vous en faire bénéficier, mais voilà, ne vous faites pas avoir comme moi j'en ai fait 3 et voilà, donc j'ai un modèle 3 que je vais peut-être certainement offrir à un abonné. On va voir un peu comment on va s'organiser avec ces accessoires supplémentaires. Dans les accessoires que j'ai commandés, là sur le coup il n'y a pas tellement d'erreurs possibles. Ça, ce sont des embouts, je vais vous les montrer aussi dans la vidéo, qui se mettent en bas des rails de siège arrière, de siège avant, pardon. Vous allez voir, il y a des petites choses qui sont bien, et puis en fait il y a des choses qui sont complètement nulles. Donc je vais vous montrer aussi le truc, ça fait une belle finition, mais il y a des trucs qui sont pas top. Voilà. Dans les erreurs de commande. Alors, moi j'avais voulu faire comme Tesla, avoir des superbes caches-écrous chromés et des intérieurs de jantes un peu métallisés chromés. Alors il s'avère que Tesla, ils sont en rupture depuis pas mal de temps. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais les commander sur internet. Donc j'ai trouvé sans problème mes caches, il n'y a pas de souci, c'est les bons caches. Et j'ai trouvé des écrous, des caches-écrous. Sauf que, ne vous faites pas avoir comme moi. Bêtement, j'ai encore fait confiance au site, hein. On m'envoie des éléments qui font 20 mm, donc ce qui devrait correspondre aux écrous, hein. En forçant un petit peu, ça doit passer. Alors sur les écrous anti-vol, ça passe, mais c'est pas forcé un petit peu, c'est énorme, donc je les installe pas. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment des vins. Il s'avère que c'est pas des vins. Voilà ceux
que moi j'ai commandé en noir. Alors vous avez vu sur mes jambes, je suis repassé avec des centres de roues plus foncés et des caches noires parce que je ne trouvais pas les caches chromées. Et je vais vous montrer vraiment la différence. Hein, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, là on le voit. Hein, d'un côté, on a celui qui va bien sur la modèle Y, ou sur la modèle 3 d'ailleurs, et l'autre, celui qui va nulle part, qui va sur d'autres voitures, mais pas sur nos véhicules à nous. Donc ne vous faites pas avoir comme moi, ne commandez pas bêtement, reprenez bien vos dimensions, et même quand vous prenez vos dimensions, faites un petit peu attention, parce que vous allez vous retrouver encore avec des produits, et c'est encore le cas où c'est vous qui payez les frais de retour. Donc moi c'est pareil, ça va faire partie de cadeaux que je vais faire à certainement un abonné. On va voir un peu à qui on va pouvoir offrir cet accessoire là. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un autre accessoire qui peut soumettre à problème. Alors quelque chose qui est beaucoup moins problématique, moi qui m'a posé aucun souci, c'est la protection d'écran. Moi j'ai commandé une protection d'écran pour mon écran central et je la voulais facile à poser. Alors j'ai commandé celle-ci, alors je vous mettrai le lien aussi dans la description hein, quand j'aurai un petit peu de temps. Ce système là est hyper simple à installer, franchement. Donc quand on l'ouvre, en fait on a une première protection, on s'en fiche, et on a ce cache. Alors en fait vous avez ce grand cadre là que vous venez clipper sur votre écran. Et après, vous avez, en fait, alors là je l'ai plus, mais avec le film là, vous avez l'écran qui vient venir, on retire juste ce film là, et on va venir le plaquer juste sur l'écran à l'intérieur. En fait, quand vous vous retrouvez à l'installation, vous l'avez comme ça, et vous venez le mettre au bord en bas, vous venez le poser au bord en bas, et en l'appliquant, vous voyez, en plus, je n'ai même pas utilisé tous les accessoires d'installation, et en l'appliquant, il vient se mettre tout seul en place, sans aucune bulle, sans rien. Ça va hyper bien à faire, ça m'a pris 2 minutes. Et sans reprendre 3 fois le machin, il les est placés et sans y retoucher. Donc franchement là sur le coup, celui-ci là je recommande. Hein, alors vous voyez là c'est bien marqué hein, S, X, 3 et Y. Voilà. Et là ça marche bien, il n'y a pas de souci. Hein, au terme de ces accessoires là, ceux-là, il n'y a aucun problème. Donc voilà en fait la bouche d'aération qu'on a sous les sièges de modèle 3, alors de modèle Y parce que ça c'est une forme particulière, et de modèle 3 aussi, il y a une bouche d'aération, là on le voit bien, une bouche de ventilation qui visiblement donne accès aux batteries, et ça c'est un peu problématique parce que si vous faites tomber quelque chose à l'intérieur, vous pouvez plus le récupérer. Donc avec les bruits parasites que ça peut générer. Donc on voit bien de chaque côté qu'on a des petits rebords ici, et c'est là qu'on vient en fait poser le support de la grille. Je vais vous montrer donc le support qui va bien, celui qui va venir se positionner ici. Alors bien, hein, c'est pareil, ça s'ajuste, voilà, ça se colle comme ça. Et voilà celui il m'a été envoyé, le modèle 3. Donc on voit bien qu'il y a une grosse différence, ça ne rentre pas, quel que soit le sens qu'on veut le mettre, ça ne rentre pas. Hein, donc attention à ça. Voilà donc le bon modèle, le modèle pour le système de la modèle Y qui m'a bien été envoyé par Torque Alliance. Je rappelle, hein, c'est un site hollandais, donc ils sont un petit peu sérieux et eux, il n'y a pas de souci, ils m'ont envoyé le bon produit, pas comme nos amis chinois. Je vais vous montrer le rendu final parce que je l'ai fait de l'autre côté. Donc le rendu final, excusez-moi pour la caméra qui vient de se cogner, voilà. Le rendu final, ça fait ceci, et l'avantage, c'est que c'est collé, ça bouge plus, et les fils ne feront rien tomber en dessous. Alors donc, dans les accessoires, donc là on a la grille que j'ai pas encore posée, et on a aussi donc nos rails. Donc nos rails de siège avant, on a l'impression que c'est pas tellement bien fini, il y a un plastique mais c'est pas bouché. Donc en accessoire, on a ces petits cabochons qu'on peut venir poser. Alors il y a un petit parti plastique ici de chaque côté autocollante, et en fait on vient les emboîter ici en force de chaque côté. Voilà, pour finir. Pour faire la finition. Donc ça nous fait un système voilà, un système terminé avec les deux embouts. Alors c'est bien, très bien, à condition que les sièges ne soient pas reculés à fond ou avancés à fond. Si vous faites comme moi et que vous les reculez de temps en temps pour faire des vidéos, et les petits caches ils sautent systématiquement. Donc quand vous les installez et que vous avez là par exemple j'ai avancé mon siège à fond, les caches de devant ils ont sauté tous les deux. Hein. Donc voilà, il faut les repositionner à chaque fois. Donc ça c'est pas top, mais bon c'est comme ça. Ça fait un peu plus fini. Dans les accessoires aussi, je vous ai pas montré, je vous avais pas fait la vidéo, mais il y a ce petit bac là que j'ai acheté. C'est un petit truc juste pour mettre des petites cochonneries pour les filles derrière.
Voilà, c'était juste pour la finition, je trouvais ça sympa. Ça n'a pas coûté bien cher, donc c'est pareil, je vous mettrai le lien en description, c'est pas mal, ça rentre entre les deux sièges. Voilà, comme moi, nous on est toujours que 4 en voiture, donc on n'a pas besoin de plus. Alors voilà, je profite de ce joli rayon de soleil pour vous montrer le résultat que ça donne. Mes chromes, mes enjoliveurs retirés avec des cachets-écrous noirs et des centres de roue. Des centres de roue qui sont un peu gris et chromés. Voilà, voilà le rendu sur la voiture. Moi je trouve que ça fait super joli. Je vais vous montrer vu de l'autre côté en fait ce que ça faisait avant pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas vu ma vidéo que je vous remettrai en description d'ailleurs, la vidéo du modèle Y avec les écrous, les enjoliveurs standards. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là de ce côté-ci, vous voyez la voiture avec les enjoliveurs standards, les enjoliveurs de base. Bon, c'est pas laid, hein, c'est pas laid, mais l'autre côté, quand même, moi je trouve beaucoup plus esthétique. Je vais vous montrer l'autre côté en même vue arrière. Hein, je trouve ça beaucoup plus esthétique que les enjoliveurs, même si voilà, les enjoliveurs sont loin d'être laids, mais voilà, c'était pour vous montrer la différence que l'on a en fait avec les enjoliveurs. Donc je vais essayer de vous faire la petite vidéo de l'installation, du démontage des enjoliveurs. Alors je pose mon trépied. Voilà. Et ben on y va. On va se faire une petite démonstration de démontage donc de ces enjoliveurs. Donc c'est assez simple. On vient prendre chaque côté, on vient déclipper à chaque endroit là. En fait ça correspond à des crochets, hop, que l'on a sont fixés. Voilà. Pour vous remontrer, il y a ces crochets-ci en fait qui sont fixés d'entre les barrettes de la jante. Voilà. Donc voilà, elle est tenue par tous les crochets et tenue par le centre de roue. C'est pour ça que si des fois on veut réinstaller des enjoliveurs, il faut faire retirer les centres de roue qu'on a ici, que je vais vous montrer. Donc voilà, enjoliveur quand même assez joli, hein. C'est loin d'être moche, hein. On est vraiment loin de l'enjoliveur nul qu'on peut trouver en standard. Voilà, donc je trouve ça super joli. Donc je le mets de côté. Donc voilà, donc je voulais vous montrer en fait lorsqu'on commande les centres avec les enjoliveurs, on a une super petite boîte noire, vraiment très jolie, dans laquelle on trouve les cachets-écrous. Alors petit bémol quand même sur ça. Les cachets-écrous vont très bien sur les écrous. Par contre, le souci qu'on rencontre, c'est que moi j'ai acheté des écrous anti-vol. Il va falloir que j'achète 4 cachets-écrous anti-vol. Voilà, un peu différent, mais bon, bref, c'est pas le point. Et on a notre centre de roue. Avec la partie centrale, on a l'impression que c'est du plastique, mais c'est une petite partie métallique quand même, donc c'est assez sympa. On le voit, elle est écrasée sur la partie, le centre noir. Voilà, une petite partie métallique. Et on a fourni avec aussi la petite pince métallique qui permet d'extraire les écrous. Voilà. Donc l'installation se fait vraiment très simplement, hein. On y va, on emboîte. Ah, voilà. Voilà, hop, ça c'est fait. Et les écrous, tout simplement, on vient bien les mettre à leur place. Alors, ils sont voilà. Les voitures américaines, c'est pas des écrous comme nous on peut avoir sur les voitures européennes, c'est des boulons en fait sur des axes filetés. C'est ce qui tient les jantes. Ça change un petit peu différent de la version européenne. Voilà l'installation, vraiment hyper simple. Ici j'ai un petit autocollant là que mettre dessus, moi ça me plaît pas beaucoup. Voilà, hop, ça s'est retiré. Voilà donc pour le cache, l'écran tactile pour mettre une protection. En fait, vous allez prendre ce cadre, c'est bien marqué hein, sur le cadre Tesla Model 3 et Y. Hein, quand vous le commandez, vous recevez le bon cadre. Il vient juste se clipper en fait dessus. Voilà, comme ceci. Alors moi, l'écran est déjà posé. D'ailleurs, on voit il y a une petite bulle qui apparaît ici sur l'écran. Donc l'écran est déjà posé. Vous venez juste plaquer la partie plastique directement et il va venir se mettre en place.
Hein, on voit bien, il y a une partie haute, alors on ne le revoit pas ici, mais il y a une partie marquée up, donc on met bien le haut en haut, et ensuite vous allez poser votre écran sur la partie basse, et vous allez le plaquer, et il va venir se poser quasi tout seul, sans aucun problème. Et après, au pire, c'est quelques bulles, ben, vous les retirez avec les petites lingettes qui sont fournies avec. Donc c'est vraiment pour vous montrer que ça va vraiment hyper bien à installer. Donc ça, c'est vraiment, je le recommande. C'est un écran, alors vous le trouvez, alors celui-là je sais plus, j'ai dû le trouver sur Amazon ou AliExpress. Je rappelle Torque Alliance, je pense qu'ils en ont aussi. Donc bien vérifier que vous avez bien le cadre qui est fourni avec, au pire leur de faire un petit message pour leur demander. Ça vous aide vraiment grandement à installer votre écran et il n'y a pas de bulle et ça se passe super bien. Moi j'ai pris en petit conseil, j'ai pris un écran, d'ailleurs on le voit ici au niveau du reflet, c'est pas un brillant, c'est un mat, donc c'est vrai que ça économise pas mal de fois où vous avez l'écran qui vous reflète avec le soleil sur le côté. Donc c'est aussi une petite astuce que je vous donne, prenez un mat, ça sera plus facile à positionner et puis à utiliser dans le futur. Je pense dans les autres accessoires que je vais acheter, ça va être certainement le système pour faire pivoter l'écran, donc ça je vais y regarder un petit peu plus de manière plus approfondie. Pour choisir un bon modèle et pas encore me faire avoir une fois de plus. Mais je pense que je vais repasser par Torque Alliance pour être sûr d'avoir le bon produit. Vraiment, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller sur ce site. Ils font pas que Tesla, hein, ils font les autres VE, donc allez voir. Ils sont hollandais, ils sont à Amsterdam. Donc voilà, ça a l'air sérieux. Moi, j'ai un bon retour à vous faire de ces personnes. Donc en fait, on vient positionner, alors je vais vous remontrer, on vient positionner le spoiler avec les deux petites languettes qui sortent. Donc on vérifie bien qu'on est à 12,5. Alors là moi j'ai vérifié, hein, je l'ai fait un peu un prépose avant. Voilà, et pareil de l'autre côté. Donc je n'ai collé que le central pour le moment, hein, pour pas avoir de mouvement. Donc pareil, je vérifie bien que j'ai un 12,5. Là on voit bien que c'est 12,5. Donc là hop, j'abandonne mon mètre. Et maintenant, je vais m'atteler à positionner en fait juste mon ruban. Pour le ruban, il était vraiment là en sécurité, hein, juste en maintien, pour pas que ça rebouge. Et en fait, l'étape d'après, elle est super simple, c'est qu'il va falloir... Donc là, si j'applique déjà, ça tient déjà fort. Il va falloir juste tirer sur les languettes rouges, en haut, et la languette rouge en bas. J'ai déjà fait un cran. Voilà. Pareil de l'autre côté, on va l'emmener en essayant d'y aller doucement. Pareil sur le haut. Alors vous voyez, mon premier ruban de masquage me gêne, donc c'est pas grave. Là, je vais pouvoir le retirer, le décaler. Je retire ma languette, tout doucement. Pareil, celle du dessous, je retire la languette. Donc au-dessus, de ce côté-là, on soulève le ruban. Là, ça tient déjà. Hein. Le ruban, c'est vraiment la fioriture. Hein. Là, ça tient déjà. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Et là, hop, ma languette du bas est sortie. La languette du haut. Alors, c'est là où il va falloir être intelligent. Avant que j'aille jusqu'au bout, je vais plaquer bien mon spoiler pour qu'il s'applique bien, qu'il prenne sa position. Donc, ça tienne bien. J'appuie bien mon spoiler. Voilà. Ici, je vais pouvoir faire sauter le ruban de masquage, sauter la petite languette. Là, la petite languette, elle est plus dure. Là, on le sent, avec un risque que ça vienne pas. Hein. Et donc là, je vais essayer de légèrement faire basculer le spoiler, mais là, sur le coup, ça devient hyper tendu pour la voir. Alors, je vais poser la caméra et j'essaie de la faire sortir sans que ça s'arrache. Je vais essayer de filmer en même temps. Je vous promets rien. Hop, voilà. Donc on va essayer de soulever légèrement. Voilà, pour avoir... voilà, je l'ai eu. L'idée, voilà. Après on peut retirer, hop, les rubans de masquage de chaque côté. Ici c'est pareil. Voilà, et on se retrouve donc avec le spoiler qui est posé. Et il tient, hein. Il tient. Donc on n'hésite pas, on le plaque, on appuie bien fort. On vérifie bien qu'il est en place. Voilà. Vous voyez, ça tient. Voilà, voilà la pose d'un spoiler imitation carbone sur
sur une Tesla. Hein, on peut regarder en dessous, c'est bien ajusté en dessous, donc il n'y a aucun souci. Voilà les amis, c'était la petite astuce de la pose du spoiler. Donc je répète, il y a un spoiler à gagner. Donc vous voyez, transmettez ma chaîne à vos amis, essayez de voir un petit peu, à transmettre à plein de monde. Et puis moi je vous ferai un plaisir d'offrir le spoiler au millième abonné de ma chaîne. Comme ça, voilà, on fera comme ça. J'ai ça, j'ai d'autres petits accessoires que je vais pouvoir offrir, donc au fur et à mesure j'ai peut-être les écrous chromés que vous avez vu que je vais offrir aussi, pour quelqu'un qui a une modèle 3. Alors le spoiler, par contre il est compatible modèle Y et modèle 3, hein, donc ça peut être une modèle 3. J'ai aussi des grilles, hein, des grilles de protection modèle 3, qui m'ont été envoyées par nos amis chinois par erreur. Donc voilà un peu, je vais vous montrer le rendu de ma modèle Y, qui n'est pas une perf mais qui a un très beau spoiler à l'arrière. Dans mes autres rushs, je dois l'avoir sans le spoiler, et là avec le spoiler. Alors le mettre, ça gâche un petit peu, mais voilà, je voulais vous montrer l'installation de ce spoiler sur ma modèle Y, sur Chiro. Je profite de cette vidéo là de la Gigafactory de Berlin. Je vais peut-être m'en servir en fin de vidéo pour faire mes conclusions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur les différents accessoires que j'ai pu installer en plus. Il y en aura certainement d'autres parce que j'ai pas fini de customiser, de personnaliser ma modèle Y. Je dois remodifier des choses. J'ai pas mal de commentaires sur le son. J'ai visiblement un souci de son. Je me rends pas bien compte quand je fais mon montage, donc je vous prie vraiment m'en excuser. Je vais corriger ça. Là, justement, je ne vais pas mettre de son de fond. En fait, j'aime bien mettre du son de fond, mais visiblement ça passe pas très bien. Il y aurait visiblement quelque chose qui se passe lorsque je transfère sur YouTube, et donc je préfère ne pas en remettre. Donc ce sera à blanc. Il n'y aura pas de musique de fond, à part le générique. Donc ça, c'est les petites modifications que je vais mettre en place, qui m'ont été demandées. Visiblement ça c'est vraiment gênant sur certaines lectures, donc je vais essayer de les corriger au fur et à mesure. Et puis ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas les modifier sur YouTube, mais voilà, je vais essayer de corriger ça avec le temps. Excusez-moi encore. Donc j'espère que toutes ces petites choses là vous ont plu. Petit rappel là sur la chaîne Tesla Mail, donc on fait son petit bonhomme de chemin et puis on avance. Et puis comme je le dis toujours, lorsqu'on atteindra 1000 abonnés, et bien tous ces accessoires que vous avez vus, que j'ai en double, voire les suivants, d'ailleurs c'est possible que j'en ai encore des erreurs, hein, parce que nul n'est à l'abri d'erreurs, et bien nous ferons un tirage au sort sur les 1000 abonnés qui seront sur ma chaîne, et on fera cadeau de ces accessoires. On regardera, certainement je ferai une vidéo avec ce que c'est comme cadeau, qui a gagné les cadeaux si vous voulez. Ça, n'hésitez pas à me le donner en commentaire, et puis on se fera peut-être une vidéo de remise de prix. Je me déplacerai, on va s'organiser pour que ce soit sympa et qu'on puisse faire quelque chose de super sympa. Je revenais aussi sur les différentes vidéos qui vont arriver. Donc là j'en ai une suivante, je sais pas si je vais la faire tout de suite ou un petit peu plus tard, le montage, mais j'ai les tapis de coffre que j'ai fait. Alors il y en a qui vont dire que ça fait un peu kitsch, mais moi j'aime bien, ça protège bien mon coffre. Je vous ai fait une vidéo complète du montage parce qu'en fait ça paraît hyper simple, mais il y a un petit peu de technique quand même. Bon, quand j'ai un petit peu de technique, il y a du velcro bien collé, des choses à faire sympa pour que il y ait un super rendu. Pour le reste, eh bien, ça va venir au fur et à mesure. J'ai toujours pas monté mon road trip en Belgique, donc ça il va falloir que je vous le fasse. Et on va aussi avoir un petit road trip certainement du côté de la Manche, donc on a ça à prévoir. Et pour ceux que ça intéresse, je vais être au Remove 2022. Donc voilà, donc je suis 2 jours en Remove 2022 et je vais être conducteur essayeur. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis prenez soin de vous. À très bientôt.